Il est 11h28, temps couvert, plutôt frais. Je quitte Benicassim, ville ordinaire dans laquelle il n'y a rien de spécifique à voir, sinon je vous aurais montré. C'est jour de marché, il y a pas mal de monde. Et donc direction Valence, 84 km. Je vais essayer de rouler pour y arriver aujourd'hui. Je vais essayer. Quand on sort de Benicassim, il y a de la piste cyclable tout le long du littoral. C'est aménagé de cette manière, très bonne piste cyclable. Et les plages, je vous dis pas, c'est huge, c'est énorme. Donc là je suis arrivé à l'extrémité, une des extrémités de la plage. Là, il est en train de nettoyer avec son tracteur là. Donc il y a des douches, de l'eau potable tout le long. Et la plage elle est tout simplement énormissime. Je vais vous montrer. Là ça fait des kilomètres que je roule. Ça va jusqu'à... C'est bien parce qu'il y a des appareils de muscu un peu partout, des aires de jeu pour les gosses. Et la plage elle est très vaste, sable fin. Ouais, ça va très loin là-bas. Ouais. Voilà concernant la plage de Benicassim. Donc c'est des plages avec des noms différents. Là, vous avez de la piste cyclable à perte de vue, hein, de cette qualité, franchement elle est nickel. Qui longe la mer en direction de Valence. En plus, une fois n'est pas coutume, j'ai le vent favorable. Je fais pas beaucoup d'efforts et le vent me pousse un petit peu, c'est bien. Voilà, j'ai quitté Benicassim, direction Almassora, piste cyclable. Et maintenant, je me dirige vers Borriana, toujours piste cyclable. Donc ça va, la liaison entre les communes, les villes, elle est bonne. Pour le moment. Quoique, pour le moment. Elle est bonne depuis le début. Salut les amis, il est 3h30, je suis à 37 km de Valence. Je suis en train de rouler sur une vieille route qui file droit sur Valence, parallèle à l'autoroute. Alors il va mollo. Bon, il y a des tronçons de piste qui sont nickel, et d'autres ils sont un peu en temps-plan. Mais bon, dans l'ensemble ça va. Donc je roule doucement. Et tout le long là, depuis des kilomètres, il y a de la mandarine à gogo. J'en ai tellement mangé que j'ai mal au ventre. Elle est super bonne, sucrée et fraîche, mais j'en ai abusé. Et tout abus est mauvais. Il est 18h14, j'ai gagné Valence depuis quelques kilomètres. Donc c'est très simple, j'ai longé l'autoroute et en même temps la nationale, je ne sais plus combien. C'est une voie de service en fait. Et ensuite il y a cette piste cyclable rouge là, très longue, plusieurs kilomètres, qu'on ne peut pas rater, qui va directement en centre-ville. Voilà les amis, il est 18h25, bon ça fait un moment que je suis rentré sur Valence, je suis en centre-ville, donc activité routière super dynamique. Voilà, ça a été facile de rentrer parce qu'il y a une piste cyclable de plusieurs kilomètres de la périphérie de la ville qui amène directement au centre-ville. Voilà, actuellement, donc je compte me rendre vers la gare pour remplir un powerbank parce que j'ai plus de jus, j'ai pas pu charger avec le mauvais temps. Donc je suis à 2,5 km, ensuite chercher de l'eau et à chercher un spot, comme d'habitude.
Salut les gars, il est 19h33. Donc je suis en train de parcourir le parc pour aller vers le sud à 8 km pour aller crécher. Voilà, vers la plage. Voilà, au passage, je vous montre un petit peu. Franchement, Valence est une ville ultra dynamique. C'est beau, hein, super belle ville. Alors je sais pas c'est quoi ce monument là-bas, je verrai demain quand je visiterai. Franchement, c'est nickel, il fait super bon, il y a une ambiance de fou. Le parc là, les gens qui cavalent, il y en a peut-être 2000. C'est incroyable. Voilà, tiens. Il y a pas mal de grands monuments ici, je sais pas c'est quoi. En tous les cas, les amis, c'est very fun. Voilà, donc je continue ma route et demain, je vous montrerai un petit peu ce qui se passe. J'essaierai de filmer un petit peu les coins intéressants. Salut à toutes et à tous les amis, vendredi 29 octobre 2021, il est 10h15. Voici le spot où j'ai créché hier soir à défaut de trouver meilleur. Voilà, sachant que l'étape d'hier m'a vraiment fracassé à Benicassim Valence, alors 85 bornes et poussières, très fatigante. Donc j'ai en même temps tué 12-15 km en tournant en ville le soir, plus la distance qui sépare Valence d'ici entre 9 et 10 km, plus les quelques kilomètres que j'ai parcourus pour aller longer la mer qui est derrière moi, pour chercher un spot. Voilà, j'ai dû faire plus de 100 bornes, ça m'a vraiment tué, donc je me suis rabattu ici. Donc c'était pas la meilleure idée, parce qu'il y a un axe ici routier super dynamique. Hier j'ai compté entre 17 et 20 semi-remorques minutes, je dis bien 17 et 20 ici, du fait de la proximité de la zone aéroportuaire, donc qui est très très dynamique. Donc ça s'arrête pas, les camions ils passent et très tôt le matin ils recommencent. Et en même temps, couplé à ça, il y a l'activité aéroportuaire, puisque les avions passent juste ici. Bon, ça s'est arrêté vers les coups de 11 h comme ça, mais ça commence très tôt. Donc j'ai eu tout ce bruit autour de moi, mais je peux vous dire que je suis tombé comme une bûche. Et en parallèle de ça, j'ai appris très tardivement le décès de mon beau-père, père son âme, un homme qui était super bien. Et quand on est tout seul, en solitaire, loin de la famille, quand on apprend des nouvelles négatives, entre guillemets, c'est amplifié. Très honnêtement, jusqu'à présent, j'ai encore les boules. Parce qu'on se dit, je suis là, ça se passe de l'autre côté, je peux rien faire, je peux pas assister, je peux pas participer, il n'y a rien. Et là, la journée d'aujourd'hui, elle s'annonce bizarre. C'est la première journée bizarre de tout mon périple, du fait du décès. Donc ça m'a cassé les jambes. Je sais même pas ce que je vais faire là. Si je continue, j'ai même pas envie d'aller visiter Valence. Hier, j'étais chaud pour faire 2-3 heures, et là, je suis fracasse. En plus, j'ai plus d'énergie, il me reste 35% de smartphone, 2 powerbanks qui sont nazes, il n'y a pas de soleil. Voilà, donc du coup, là ça fait 1 heure que je suis ici, que j'ai remballé et je tourne en boucle. Je suis en train de ruminer. Et c'est dur, hein. La vie est dure. Voilà, après il faut être fort, il faut surmonter. Il faut se recharger aussi, sinon on coule. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais voir ce que je vais faire. Je balance, il faut que je trouve où charger, ça c'est une priorité. Parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout, donc je vais voir. Soit je me balade sur Valence, soit je trace direct, je continue. Vas-y, circuler, il n'y a rien à voir. Musée. En tout cas, il y a du monde, hein.
Salut à toutes et à tous les amis, nous sommes le samedi 30 octobre 2021, il est 11 h. Voilà, je m'apprête à quitter l'auberge de jeunesse Santer Valencia, qui est ici, très bien située en centre-ville, à la proximité de tout, c'est nickel. Donc l'auberge est nickel, c'est propre, la nuit c'est 20 €. Pour le reste, il n'y a rien à dire, c'est propre dans l'ensemble. Sauf qu'il y a un truc, c'est qu'en termes de pollution sonore, on ne peut pas faire mieux. Il y a majoritairement que des jeunes, c'est bruyant. Les réservations, ça rentre à 9 h du soir, 10 h, 11 h, minuit. Et lorsqu'on est dans une chambre avec plusieurs lits, c'est que le problème, c'est que les gens, ils s'en foutent. Ils arrivent, téléphone, musique, c'est bruyant dans les couloirs. À l'accueil, voilà, il y a beaucoup de dynamisme. Bon, c'est un peu normal, là, c'est les jeunes, ils sont beaucoup imbibés. Voilà, personnellement, en tant que cyclotouriste, j'y ai pas trouvé mon compte, sauf que voilà, je me suis arrêté pour tout simplement faire du traitement vidéo. Bon, j'ai réussi à en placer une sur YouTube. Il m'en reste pas mal, 4 ou 5, donc j'étais parti pour réserver une seconde nuit. Alors ici, le réceptionniste, hein, c'est vraiment une pourriture. Donc quand je suis arrivé hier, j'ai vu sur Booking et d'autres sites qu'il y avait des places. Lui me dit, il n'y a pas de place, c'est complet chez nous et surtout Valence. Ah, je lui dis, déjà, toi, tu arrives à avoir le taux de saturation chez toi et chez tout le monde. Je lui dis, ben, je vais réserver là, tu vas me donner la carte. Je sors pour prendre le smartphone sur le vélo qui était garé devant. Et le gars, il sort. Subitement, il me dit, bon, finalement, il y a de la place. Et je me suis rendu compte qu'il n'a pas fait ça qu'avec moi. Ouais, c'est un mec, il est un peu bizarre. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai demandé, il m'a dit, il y a encore de la place maintenant. Hier, il n'y en avait pas, ce matin, on a. Je ne vais pas rester là. Je préfère dormir dehors. Voilà, c'est juste pour le traitement vidéo. J'ai besoin de me poser. Donc, je vais voir, il y a pas mal d'autres auberges ici. À ce qui paraît, j'ai rencontré des gens qui ont dormi dans d'autres auberges qui sont bien meilleures en termes de qualité. Voilà, donc je vais jeter un œil à une auberge qui n'est pas très loin, et je vais voir ce que ça donne. Actuellement 12h30, hein, donc j'ai tenté à maintes reprises, j'ai fait 7 établissements hôteliers, des auberges principalement pour trouver une place. Et très honnêtement, c'est surbooké, hein. Excepté les chambres qui coûtent very expensive. Voilà, il faut s'y prendre à l'avance, surtout sur le mobile, hein, si on veut trouver des places, ce que j'ai pas fait. Voilà, quoi qu'il en soit, le vent s'est réveillé, là, ça commence à souffler, le temps est à l'orage. Je suis sur la plaza de la Virgen, je pense que c'est la place de la Vierge. Ville très animée, franchement c'est dynamique, il y a du monde partout depuis très tôt le matin. Voilà, c'est une ville franchement à visiter, hein. En termes de cyclabilité, c'est le top, c'est plat, il y a des pistes partout, on roule très bien. Voilà, donc étape du jour, j'ai aucune idée de là où je vais atterrir. Je vais d'abord cibler Culera, je sais pas, ça 10, 15, 20 bornes, je sais pas. Question de sortir de Valence, parce que moi l'urbanisme, quand j'y reste trop, ça me saoule. Il y a trop de monde, ça grouille et tout, et j'ai envie d'espace et d'air. Voilà, quoi qu'il en soit, donc toujours plein sud, et on verra ce qui se passe. J'aurais voulu rester une nuit de plus pour faire du traitement vidéo, malheureusement, donc il n'y a pas de place, excepté à prendre une chambre onéreuse. Hein. J'ai pas les moyens, donc on va faire avec les moyens du bord. Dieu est grand, God is good, je trouverai bien par la suite. Allez, je vais commencer l'étape en passant par le jardin Jardim del Turia. C'est un jardin qui est super, hein. Il est bien aménagé, il est long. Ça évite de pratiquer les voies urbaines, hein. Super dynamique le matin. Voilà, il y a de l'eau potable, il y a des toilettes. Et leur parc, il est super dynamique, hein. Ça fait pas à l'américaine, Central Park. Voilà, j'ai quitté définitivement Valence, directement à partir du Jardim de Turia, ensuite en prenant cette piste cyclable là, qui longe le littoral. La playa où j'ai failli dormir l'autre fois, c'était ici, le 28 octobre, le soir je suis venu là. Ouais,
Là où il y a le petit caniche tout droit là-bas. Le problème c'est que c'était venteux. Et en plus, quand il y a du vent sur des plages comme ça, je vous dis pas l'attente. C'est pas terrible. Ça réveille. Voilà donc la plage de... c'est quoi le bled, la Punta, je crois, la Punta. Bon, ils ont mis le trottoir là. Ils font chier avec leur truc, leur bordure pour rien. Ouais, c'est une plage très longue et vaste. Un petit plaid, il y a une petite cité HLM sur ma droite. Ah, l'espagnol, tranquille. Mais le temps, il est gris. J'espère que je vais pas avoir la flotte. Je vais essayer de pousser aujourd'hui à 70 bornes. Après, la masse nuageuse, elle est énorme. Il y a le vent là, il est dans le latéral, il m'énerve. Il n'est pas puissant, mais comme je lui expose, j'ai une grande surface. Il déstabilise. Comme c'est des accords. Ben, il souffle, il me pousse et il s'arrête sec. Ça fait vaciller. Ah, le vent, c'est horrible. Quand il y en a, ouais, comme là, il me pousse sur le côté gauche. Ah bah bon. C'est pas bon ça. Ça sent le poisson les amis. Il est 11h, quelle heure il est 1h15, 1h20. Ça donne envie tout ça.